à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à l'alimentation. Peut-être êtes-vous confronté à la difficulté de faire aimer à votre enfant certains aliments qui sont pourtant bons pour sa santé. Voici quelques astuces pour l'encourager à manger sainement. Le premier conseil, c'est d'associer votre enfant, d'une manière ou d'une autre, à la préparation du repas. Vous pouvez par exemple lui proposer de vous aider en lavant les légumes ou en les épluchant, et il existe même des outils adaptés qui pourront l'amuser. Pour l'aider à ressentir la satiété, donc le fait de ne plus avoir faim et d'éviter d'aller au-delà de ses besoins, c'est important de stimuler tous ses sens. Ainsi la vue, le toucher, être dans un environnement calme, pas trop sonore, donc pas de musique trop forte, l'aideront à bien ressentir toutes ces sensations. Et les écrans viennent parasiter ce moment et troublent encore plus cette sensation de satiété. Votre enfant, devant un écran, mange plus sans s'en rendre compte. Soyez donc vigilants si possible à ce que le temps du repas soit un temps sans télévision, sans tablette, sans téléphone. Si votre enfant est réticent à manger des légumes, en particulier des crudités, voilà une petite astuce qu'utilisaient nos grands-mères. Elles présentaient souvent les crudités, les légumes, en entrée, au moment où on a le plus faim, ou donc on a le plus envie de manger. Et donc ça permet à ce que les légumes ne soient pas en compétition, du coup avec la viande ou les féculents que préfèrent en général les enfants. Il y a un légume ou un aliment que votre enfant aime peu, associez-le avec un autre aliment qu'il aime particulièrement. Par exemple, du riz avec des petits pois, du riz avec des épinards. Cela peut être aussi de mettre une sauce qu'il connaît, qu'il aime, voire qu'il vous aide à cuisiner. Enfin, encouragez-le verbalement. Il est important de toujours expliquer ce qu'il y a dans l'assiette, même si vous avez l'impression qu'il s'en fiche, en lui disant par exemple « Regarde, aujourd'hui nous avons du riz aux épinards ». N'oubliez pas de le féliciter s'il a testé. Bravo, c'est super. Et tout ceci, bien sûr, doit se faire en évitant au maximum le gaspillage. Donc voilà des petites astuces pour le limiter. Vous commencez par des petites portions, sera le double avantage de ne pas le décourager en voyant une part trop importante, et ça permettra, s'il n'en prend que très peu, de ne pas trop jeter. Et c'est toujours plus simple de resservir. Les légumes surgelés sont également une bonne façon de portionner et d'ainsi utiliser que le nécessaire. On peut également cuisiner des portions plus importantes et on congèle le surplus. C'est désagréable d'être en permanence dans le refus. Pour ne pas être dans cette situation trop souvent, limitez vos achats de nourriture pour lesquels vous devez le restreindre. Il sera lui-même moins tenté en n'en voyant pas trop traîner à la maison et vous ne serez pas en permanence dans le refus. Enfin et surtout, une alimentation équilibrée s'applique à tout le monde et votre enfant ne comprendrait pas s'il était privé de ce à quoi les autres ont droit. Ainsi, parents, enfants, grands-parents, montrons tous l'exemple. J'espère que ces quelques idées vous aideront. Vous pouvez retrouver nos autres conseils sur notre site internet et suivre l'actualité de l'Institut Jérôme Lejeune sur notre page Facebook. À bientôt!